voir ces choses. Les problèmes d'aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas faire l'expérience avec le Saint-Esprit. Ils sont distraits. Ils ont accepté Dieu. Ils sont baptisés, le vrai baptême, mais ils ne parlent pas en langue. La langue doit te permettre de t'édifier davantage et de parler à Dieu plus encore très longtemps que d'habitude. Dis-moi Amen. Amen. Sois un témoin à certifier des choses que tu as vécues dans ta chambre. Où tu pries, tu sens une personne venir. Ça m'arrive, je prie, je sens qu'il y a personne est là. C'est la personne du Saint-Esprit. Je veux ouvrir les yeux et je n'arrive pas. Je force dans mon corps, je n'arrive pas et je suis comme un statue. Et je sens la personne. Et quand je le sens, au début, une fois, j'ai failli crier. Je force maintenant. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Mais beaucoup ne veulent pas cette expérience. Mais comment recevoir cette expérience? Il faut avoir soif. Amen. Un point. Quand tu n'as pas la soif, la foi, je crois que quand je touche ma bouche, je dis Seigneur, je veux que ton esprit me touche, que je parle la langue. Tu parleras. Amen. Mais il faut avoir soif. Si tu n'as pas soif, tu ne verras rien. C'est pareil quand nous prions pour les choses. Il faut avoir soif. Vous savez, celui qui a soif hein, n'a pas de limites. Écoutez, imaginez que tu es dans le désert, il n'y a pas d'eau. Mais on te dit que l'eau est là-bas à 15 km. Tu n'as pas de voiture. Tu ne feras pas 15 km pour aller prendre de l'eau. Alléluia. Amen. Tu iras ou pas? Tu iras. Matthieu 5, 6, la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Tu as soif de quoi? Du Saint-Esprit. Si tu n'as pas soif du Saint-Esprit, malgré que tu es baptisé, j'ai des gens ici qui sont baptisés, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne parlent pas en langue. Amen. 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 Et je répète, ne forcez pas, mais il y a des autres qui ne sont pas baptisés aussi, mais qui parlent en langue. Le cas de Corneille, il n'était pas baptisé, mais il a reçu le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Pourquoi? Parce qu'il avait soif de Dieu et il croyait. Quand tu as soif de vivre des choses extraordinaires, même pour le miracle de ta vie bien-aimée, quand je prie pour toi, si tu ne crois pas et tu n'as pas soif de recevoir, ma main, ça devient comme une main d'un homme seulement. Mais quand tu as soif et quand je te touche en toi, tu dois sentir quelque chose qui est différent. Tu dis, mais ce n'est pas sa main. C'est la main d'une autre personne. C'est le Saint-Esprit qui a agi. Ta part d'être concentré. Beaucoup de gens, quand ils prient, ils ne se concentrent pas. Ou par tes pensées, ou distraction des enfants à la maison, ou tu ne fais pas un temps pour la prière. À l'instant, j'ai béni celui qui m'a envoyé la vidéo, qui a envoyé la vidéo à maman, que Marcelo prêchait, il dit, je ne sais pas, aujourd'hui je parle beaucoup de lui, hein. Il dit, aujourd'hui dans le monde moderne, il n'y a que boulot, 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 les gens courent que derrière les finances. Ils oublient les choses de Dieu. Amen. Or, c'est Dieu qui te donne le boulot, c'est Dieu qui te donne tout ça. Là aujourd'hui en France, les gens travaillent chaque dimanche. Les magasins maintenant, c'est ouvert chaque dimanche. Quand nous étions en France au début, il n'y avait pas de magasin dimanche. Amen. Les magasins ne travaillent pas dimanche. Pourquoi? Mais tu peux être connecté malgré ton travail. Amen. Connecté au Saint-Esprit. Malgré que tu travailles, mais tu es en train d'adorer Dieu. Amen. Pourquoi le monde de France, c'est le diable? Parce qu'il est déjà en action. Il veut affaiblir les gens dans la prière pour les amener tous, entraîner tous dans l'enfer. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui parlent là, qui avaient prophétisé, qui ont prêché, les placer en enfer. Si lui n'est pas renouvelé, quelqu'un m'appelle, il m'écrit un homme de Dieu, dit, mais comment tu fais pour voyager comme ça, toi? Ton église, on te donne combien? Moi, j'ai l'église, je regarde tes photos, j'ai l'église, il y a beaucoup de membres, mais je ne voyage pas comme toi. Je dis, mais cherche le Saint-Esprit de te parler, de t'orienter. Amen. Amen. Il y a des voyages où je pars, j'ai rien dans ma poche. Mais du fait que j'ai écouté le Saint-Esprit, quand j'arrive à l'endroit là, c'est eux qui doivent prendre soin de moi. Amen. Mais il y a des voyages avec ce que j'ai, je dois aller dépenser pour le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous recevez une puissance.
Les disciples avaient soif, ils sont restés dans la chambre haute pour entendre la puissance de Dieu. Tu as commis l'accord, frère. Quand tu as commis l'accord aujourd'hui, là, tu tiens ta soeur ou ton frère à côté, tu pries Dieu, tu es concentré, tu verras que ta langue sera semblable aux langues de feu. Amen. Ils ont fait cette expérience, les disciples. Ils croyaient que ce n'est que Jésus qui pouvait parler en langue. Et ils ont parlé. Et voilà pourquoi Pierre, devant un paralytique, il peut dire, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. La personne s'est élevée et de la marche. Et vous croyez quoi? C'est l'onction. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était en lui, sur lui et avec lui. Il y a 3 éléments du Saint-Esprit. Écrivez. 3 relations. Nous avons 3 relations avec le Saint-Esprit. Tu dois comprendre que tu as le Saint-Esprit à côté de toi, mais du fait que tu ne l'écoutes pas, tu fais aussi des erreurs. Quand tu écoutes le Saint-Esprit, tu veux vraiment ingérer quelqu'un, il t'a énervé, il y a des fois, tu veux aller, oui, paf, tu bloques toi-même. Non, je ne peux pas dire. Tu respires, tu te reviens à toi-même. C'est ça le Saint-Esprit. Nous avons 3 relations avec le Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit qui est avec nous. Avec nous. Lisons Jean, chapitre 14, verset 17. Dans 15 minutes, il faut que je finisse. Jean 14, 17. La Bible dit, l'Esprit de la vérité. Quel est l'Esprit de la vérité? C'est le Saint-Esprit. Que le monde ne peut pas accepter. Là, on nous parle de la nouvelle naissance. Parce qu'il ne voit pas et ne le connaît pas. Mais, écoutez, mais vous les connaissez. Jean 14, 17. Mais vous les connaissez, car il reste avec vous. Et il sera en vous. Vous voyez deuxième déjà. Avec vous et en vous. Donc, deuxième relation que nous devons avoir avec le Saint-Esprit, c'est avec nous, c'est en nous. Première relation avec nous. Deuxième relation en nous. Vous comprenez? Première relation avec. Vous savez aussi que le Saint-Esprit est avec aussi les païens. Oui. Le Saint-Esprit est avec aussi les païens, ça doit te choquer. Hein? Mais il ne prie pas, mais il a le Saint-Esprit. Je me rappelle un jour, il y a des gens qui m'ont fait un coup à l'église. Ils sont partis, ils disent, nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'onction. La seule différence, toi tu as l'onction, nous avons le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, nous avons l'onction. Je dis, mais vous ne comprenez pas, j'ai leur posé la question, qu'est-ce qu'est l'onction? Ils ont commencé à se regarder les uns les autres, il n'y a personne qui doit répondre. Or, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Ce sont des choses qui sont en train de parler, mais mon peuple ne tue parce qu'il est manque la connaissance. Parce qu'ils n'ont pas différencié entre l'Esprit de Dieu en toi et l'Esprit de Dieu avec toi. L'Esprit de Dieu en toi, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en toi lors de la régénération ou lors de la nouvelle naissance. Quand tu acceptes Dieu sincèrement dans ton cœur, même si tu dois tomber demain après demain, mais si tu as ouvert ton cœur à Dieu réellement dans ta conscience pour dire Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, Père, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie son esprit qui vient habiter en toi. Maintenant, le problème de Dieu est fini. Le problème de toi maintenant, c'est d'entrer en relation avec le Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit ne parle pas dans les oreilles ou dans la tête. Si tu vois les pensées qui viennent dans la tête pendant que tu pries, ne dis pas que non, ça c'est une prophétie qui vient. N'ouvre pas ta bouche parce que tu dois nous faire des catastrophes ici. Toi, arrête, je vais te donner un enfant parce que tu n'as qu'un enfant. Oh, mais j'ai des enfants. J'ai déjà des enfants. Je vais avoir le 3e, toi tu me dis que tu as un enfant. Mais j'ai déjà un grand garçon. Tu vois la prophétie? Contraire. Mais un jour, la même personne, il m'a ingéré avec son mari. Ils sont venus là, je prêche, je ne sais rien. Le Saint-Esprit l'a touché. Elle commençait à prophétiser pour elle-même et pour son mari. Et sa belle-sœur qui est à côté commence à lui toucher. Elle croyait que c'est des choses. Je sais pas si beaucoup de gens qui ont compris ça.
Vous voyez comment Dieu peut faire? Dieu peut te faire sortir publiquement dans les erreurs parce que tu mens contre le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit en toi bouillonne. Ça résonne. Les gens qui connaissent bien le français, ils comprennent. Vous attendez quoi? Le son. Pas le bruit, le son qui sort là en deuxième. Même dans les micros. Mais quand je parle pas comme ça. Mais écoutez le micro. Il y a des fois quand il met là, ça commence à sortir, c'est comme si deux voix. Un écho. Mais c'est ça, bouillonner dans ton ventre. Tu sens des paroles dans tes entrailles. Ça doit même te faire mal. Ceux-là qui ont plus le don de prophétie originelle, ils sentent ça. Et la bouche de l'esclave doit parler. Et la parole qui sort en toi. Même si cette prophétie a fait mal à quelqu'un, mais Dieu qui le connaît, il sait qu'est-ce qu'il dit. Et il sait demain ou après-demain. Il y a des prophéties que Dieu te parle pour aujourd'hui, mais il y a d'autres Dieu te parle pour demain, pour le futur. Il y a d'autres Dieu te parle en parole de connaissance. Ce sont des choses que tu avais même fait. Est-ce que vous me comprenez? Essayez de développer ce Saint-Esprit qui est en toi quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à personne. Cherchez à faire cette expérience, de sentir le bouillonnement, mais cela vient que par la prière, méditation et écouter la parole, l'église et la prière. Amen. Le Saint-Esprit avec nous, c'est l'esprit qui nous convainc du péché. Quand j'étais dans le monde, j'avais cette intuition où je marche, j'arrive dans un coin, j'ai dit, je ne continue pas cette route. Si je continue, je peux avoir un accident. Je fais demi-tour. Mais j'étais dans le monde. Je change. Quand je change, tu dois entendre à même heure où toi tu devais être dans cet endroit, c'est produit un accident où les gens sont morts. Donc si toi tu étais là-bas, tu devais aussi mourir. Les gens l'appellent sixième sens. Ce n'est pas sixième sens. On appelle ça intuition. L'intuition, c'est quelque chose de l'esprit. Le monde l'appelle sixième sens. Non, c'est l'intuition. Donc tu as senti des choses qui doivent arriver devant toi. Et toi tu le sais. Dieu ne te donne pas les détails. Mais tu sens que la route là, je ne peux pas l'emprunter. Sinon, ça peut m'arriver un problème. Tu changes la route et tu attends. Amen. C'est arrivé une fois à ma fille là. Dans son chemin du travail. Et quand elle m'a raconté, j'ai rigolé. J'ai dit, elle n'a pas compris que c'est le Saint-Esprit qui a permis. Donc à cette heure-là, si c'est à 7 heures, hein, non, c'est l'après-midi. L'après-midi, donc à cette heure-là, elle arrive juste là où il y a un cinéma ou quoi, un truc comme ça. Non, c'est vers là où il y a l'arabe, l'épicerie là. C'est à ce même heure. Mais il y a eu un problème, l'autre a dit, je dois te porter, nanani, nanana. L'heure est dépassée. C'est ça que j'avais dit un jour à l'église. Il y a des fois, nous sommes pressés de retourner chez nous. Mais le Saint-Esprit veut que tu restes encore là pendant 30 minutes de retard. Toi, tu dis retard, mais non. Le Saint-Esprit sait que si tu sors ici bien avant, tu dois aller pécher. Tu dois perdre toute la bénédiction que tu as reçue dans l'église. À même heure là, qu'elle passe là tout le temps. Elle n'était pas là. Il y a un problème qui s'est produit. C'était l'accident. Donc, elle devait être là à cet instant-là. Elle a dit, wow! Mais je sentais que je ne pouvais pas aller là-bas. Mais c'est son travail. Il a fallu qu'elle parte au travail. Quand elle m'a dit, j'ai dit, mais oui, c'est le Saint-Esprit qui t'a épargné. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec toi, mais tu ne développes pas plus la relation avec lui. Si tu développes plus la relation avec le Saint-Esprit, tu devais directement comprendre, je ne parle pas. Je vous dis, frère, j'ai été appelé même, venez dans le matin. Je me suis habillé pour venir le matin ici à Noyon. Je sens le Saint-Esprit me dit, n'allez pas. Mais aujourd'hui, ça crée des problèmes. Mais si j'étais là-bas, je devais mourir. Amen. Mais la personne ne doit pas comprendre. Pourquoi moi je l'ai appelé, il n'a pas venu? Mais oui, je ne suis pas venu. Pourquoi? Parce que je ne marche pas selon les conseils des gens, parce que tu m'as donné l'invitation. Non. Je marche selon les Saint-Esprit. J'ai un ami à côté de moi qui me dit allez ou n'allez pas. Amen. Parce que s'il y a un piège pour ta mort, le Saint-Esprit peut te le dire en
en avance. Ce n'est pas seulement te dire, il regarde le poison. Non, il te dit parce qu'il aura des bêtises qui peuvent arriver devant toi que tu ne peux pas supporter. Ça peut créer des histoires. Il te dit, non, je ne t'ai pas, n'allez pas. Toi, tu entends seulement le Saint-Esprit, je ne bouge pas chez moi. Il y a des invitations, il y a un pasteur qui m'a appelé à Compiègne. Papa, viens prêcher. Je ne suis pas y allé, je ne lui ai même pas répondu au téléphone. Amen. Amen. Cela n'est pas mauvais. Tu dirais qu'il ne veut pas que sa grâce reste dans cette église. Non. Mais je ne suis pas convaincu. Amen. Toute chose faite sans conviction, cela ne vient pas de Dieu. J'ai dit souvent, ne cherche pas à écouter ce que les hommes te disent ou les hommes font. Cherche à écouter celui qui est avec toi. Il me dit quoi et il veut quoi pour moi. Amen. Voilà pourquoi les gens me trouvent bizarre. Et vous me trouverez toujours bizarre. Pourquoi? Parce que je ne marche pas par rapport à ton invitation ou par rapport à ce que toi tu as dit. Non. Si je marche par rapport à ce que toi tu as dit, je serai découragé, je ne dois plus servir Dieu. Amen. Mais quand j'écoute Dieu, je m'en fous de tout ce que les gens peuvent dire. Ma vie doit avancer. Pourquoi? Parce que je marche selon celui qui est avec moi. Tu peux me critiquer, je m'en fous. Amen. Amen. Cet aveugle a dit quoi? On a accusé Jésus des marabouts. On a accusé Jésus de Belzéboul. Mais j'aime bien le dire souvent comme le frère a chanté, pas comme il est écrit dans la Bible. Il a dit, si il est marabout, s'il est féticheur, et s'il est sorcier, moi, je m'en fous. Amen. C'est à toi de regarder ta vie et de regarder la vie de celui, dans la vie de celui que tu appelles marabout. Tu dois voir qu'il y a un grand écart. Pourquoi? Parce que lui, c'est compliqué, c'est la magie. Quelle magie? C'est le Saint-Esprit. Les choses que lui il fait, toi tu ne peux pas le faire. Mais nous, en tant que chrétiens, tu peux le faire si seulement tu développes la relation avec les saints. Combien de fois je dis, élève tes mains, concentre-toi. Tu penses à quoi? Tu sais ce que le diable fait? Première des choses qui doit passer devant toi, la vision que tu dois voir, c'est ta facture d'électricité. Ça passe, c'est comme si un fusil. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, facture de l'eau qui passe. Seigneur Jésus, Seigneur, priez! Il y a des fois j'écris parce que moi je vois ce que toi tu vois déjà, je le vois. J'écris là pour ne pas que tu sois dans la distraction. Priez, priez, je te force. Toi tu regardes. Amen. Je ne sais pas quand j'étais le couche, il parle de deep là que Dieu nous me dit. Et passe. Est-ce qu'on part à baisser? Le Saint-Esprit a voulu te parler, mais toi tu es dans la distraction. Comme l'ennemi copie, un bon copieur, il copie les choses, il te travaille dans ton âme afin que tu sois distrait pour ne pas vivre l'expérience. À bien écouter. Et par là, pour écouter le Saint-Esprit dans ta vie, ça devient un problème. Même si je prie pour toi pour un problème, comme j'avais prêché mercredi, tu ouvres la porte de Père au lieu d'ouvrir la porte de la foi. Tu vois les choses qui bloquent encore. Mais comment ça fait non? Malgré je vois des séquelles. Mais moi je crois à la prière de l'homme de Dieu. Je crois parce que j'étais dimanche à l'église. Je m'en fous même à ce que je vois dans mon corps. Mais je crois que je suis déjà guéri. Amen. Là tu es en train d'ouvrir une grande porte pour ta guérison. Et quand l'onction de Dieu vient, tu as soif de la guérison. Amen. Tu as soif de vivre les choses. L'onction de Dieu peut te faire tomber. L'onction de Dieu peut te guérir. L'onction de Dieu attire de l'argent. L'onction de Dieu attire. Vous voyez un homme de 47 ans comme ça, comme moi, une fille de 18 ans qui dit, ah, tu es mignon, hein? Vous savez qu'est-ce qui fait ça? C'est l'onction, c'est le Saint-Esprit. On me voit trop jeune. Mais c'est comme si, aussi longtemps que je suis son père. Son grand-père. Elle a bien dit. Mais j'ai une fille, elle est encore enceinte. Elle ne vient pas chez moi. Hein. 3. Parce que Dieu dit qu'elle n'a pas voté qu'on voit. On voit chanter ici. Hein. Il m'a fait un coup. Il a engrossé ma fille. Hein. Il chantait là. Et elle sait chanter. Hein. C'est le frère Séné qui le connaît bien. Quand il chante, il fait comme ça. Là, il porte des choses, il a des boutons partout, des boutons dans les choses. Voilà qu'on voit.
Là, ma fille, là, ça c'est top. Aventurier. Il s'est rencontré avec un frère. Il dit, vous savez qu'évangéliste, là, il doit être un sorcier. Il dit, mais pourquoi? Il dit, depuis que ça c'est 3e enfant, Nazo dit Kakaka. Mais je parle à la préfecture, il me dit, toi là, on ne te connaît même pas. Avec tes enfants là-bas. Il dit, est-ce qu'il n'a pas appelé à la préfecture? Je te dis, mais il est qui pour dire que toi tu ne prends pas les papiers? Il n'a pas appelé. Mais le problème est que le mal que toi tu as fait, si tu ne retournes pas pour demander pardon, ta vie restera comme ça. Amen. Amen. Tu es toujours derrière la fille. Et la fille aussi a profité quand tu as une faiblesse. À mon avis, malgré qu'il y a un guénaï. Vous voyez? Elle est maintenant au-dessus de lui. Hein. Malgré que c'est grand Yankee. Parce que c'est un grand Yankee. Et il s'est parlé. Hein. Ah, papa, j'ai dit à mes jeunes filles, attention papa, maman, ma fille. Peut-être qu'il y a un frère à l'église qui parle doucement. Toi, tu ne veux pas. Mais attention, il y a des gens qui parlent. Hein? Quand il parle, cet homme, il peut te convaincre. Hein? Or que tout ce qu'il dit, c'est des mensonges. Amen. Je le dis, moi, je ne fais rien. Le jour que ma fille a fait un enfant, elle n'avait même pas une couche, comment on appelle ça, les body là. C'est que les enfants apportent quand ils sont nés là. L'enfant s'est retrouvé comme Jésus dans la sans vêtements. Mais le cœur de père, je ne pouvais pas supporter. Je pars au magasin avec maman, on a acheté tous les outils des enfants. Aussi longtemps j'avais dit non. Et j'ai dit, ah, c'est le cœur de bien matériel, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand je suis allé, papa, je suis devenu papi. Ah, je n'ai pas le choix. Mais toi qui m'as fait le mal, jusqu'à aujourd'hui, tu souffres. Tu sais qu'elle a fait ses papiers, il a eu ses papiers, elle est venue à 6h du matin, à 10h du matin, elle a ses papiers. Elle a eu même ses papiers au Congo avant de venir. Je suis parti là-bas, je fais les démarches, elle a déjà ses papiers d'un an sur le passeport. Arrivé ici, ils ont changé, on l'a mis 10 ans, un méthode comme on dit. Tu sais combien de gens qui souffrent avec ça? Je connais un homme qui a fait les AVC, papa, pour les papiers. C'est l'oncle de ma femme, hein. Jusqu'aujourd'hui, elle est comme ça. Mon Dieu. Vous savez ce qui est arrivé? Jordan, vous savez Jordan qui joue à la batterie. Et ils sont venus avec la fille. Hein. Et ils sont venus à 10h, à 6h, à 10h ils ont eu le papier. Jordan l'appelle, oncle. Toi tu peux mourir pour les papiers là. C'est rien les papiers. Dis Jordan, tu veux m'expliquer quoi? Tu veux m'expliquer quoi? Tu es venu à 6h, à 10h. Toi, chaque jour de ta vie, quand tu te réveilles le matin, dis que Dieu bénisse l'évangéliste Emmanuel. Amen. Amen. Dis moi je suis devenu comme ça, c'est les papiers. Moi qui étais militaire en Angola, militaire, il a tué sur les gens, proche de sa vie, puis. Mais aujourd'hui il est comme ça. Et quand on dit, prie le Seigneur doit te transformer les mains là. Ah! Vous savez la foi là où vous me dites, regardez mes mains. Son frère, hein, le pasteur Blanchard, a fatigué. Il n'appelle même pas. Il dit, papa, tu es évangéliste, occupe-toi de lui parce que moi, mais Dieu a dit que tu dois guérir là, les mains, ça doit s'arranger. Il dit, ah, moi, je suis devenu. Papa, quelle porte de négativité dans sa vie. Quelle porte. Et écoute son regret. Après avoir parlé tout ça, il dit, moi qui aimais beaucoup de femmes, aujourd'hui les femmes blanches, ils sont nombreuses. Ah, pourquoi votre Dieu m'a fait ça? Ce n'est pas mon Dieu, c'est toi-même. Elle change que des femmes françaises. Elle change que des femmes françaises. Et je dis, mais maintenant comment ça va? Je vois parce que je vois que tu changes que des femmes sur Facebook chaque semaine. Ah, j'ai rejeté ça, je dis. Elle dit, ah,
je suis déjà fatigué, je ne suis pas un homme. Je dis, mais comment tu fais pour changer? Mais que c'est pour cela qu'il parle. Quand tu es encore avec tous ces sens normaux, prie Dieu et persévère dans la foi. Même si c'est dit, ta situation doit changer. Papa, moi je suis allé chez le médecin, comment tu appelles de quoi? Gastro, c'est quoi là? Comment on appelle ça encore? Prostate. Moi, votre évangéliste, prostate. J'ai dit, moi, évangéliste. Mon Dieu, j'ai encore beaucoup de projets. J'ai encore beaucoup de projets. J'ai dit, mais les gens ne doivent pas me croire. Et le médecin continue, hein. Non, quand tu es la prostate, tu dois porter la couche comme un enfant. Mon Dieu! Vous portez la couche! Je deviens comme Emmanuel, couche au souhait, n'importe quoi! N'importe quoi! Excusez-moi. Papa, il faut être un fou dans les seigneurs. Alléluia! Je l'ai dit mercredi. La foi, on peut te traiter de l'orgueiller. Je dis au médecin, pas moi. Oh. Mais elle est résistée par rapport aux examens. Oh, hein? Mais c'est ça, je dis, hé, maman, pas moi. Ce n'est pas moi, ça, ce n'est pas moi. Là, ce que tu regardes à l'intérieur, là, c'est moi. Mais les gens diront quoi? Ah, oui. Et moi? Et ça ne marchera pas. Vous attendez longtemps, maman, ça ne viendra pas aujourd'hui. Je dis, mais non. Mais qu'est-ce que je fais? Je entrais en contact avec le Saint-Esprit. J'ai augmenté ma soif. Je viens, je dis, je rebois cette eau. Je m'agenouille chaque 5 heures. Je dis, Seigneur, souviens-toi de chaque 5 heures que moi, mes pieds, mes genoux là sont devenus noirs. J'ai même peur de me mettre des culottes. Pendant que les autres mettent des culottes. Moi, prostate. Seigneur, je n'ai pas eu d'abord peur. Voilà pourquoi je dis mercredi. Quand tu as peur, tu ouvres une grande porte au. Tu vois les gens qui étaient là mercredi? Ils comprennent facilement. Mais quand tu as la foi, tu ouvres une porte pour ton miracle. Amen. Pour entendre le Saint-Esprit, j'attends le Saint-Esprit me dire, ça doit passer. Je dis, ça doit passer, mais il y a encore là. Il y a encore un examen à faire encore après l'opération. Mon Dieu! J'étais là, je prêchais ici. Ici. J'attends quelqu'un me dit, ici. J'étais là, je priais pour les gens. Il dit, tape ton ventre. Je pris ma main, j'ai tapé comme ça. Au nom de Jésus, Dieu ne vous bénisse. Il y a des gens qui ont tombé. C'est moi-même qui ai reçu le miracle. J'ai tapé là, je suis retourné, je me disais, regarde, il y a un miracle qui s'est fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de prostate, tu es en bonne santé. Amen. Amen. Vous voyez comment Dieu peut faire? Amen. Pourquoi? Parce que j'avais soif et j'ai ouvert la porte de la foi. Amen. Et il y a le Saint-Esprit sur vous. Troisième relation. C'est ça. Le Saint-Esprit sur vous, c'est l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit sur vous, c'est la manifestation de sa puissance. Voilà pourquoi il a dit dans Actes des Apôtres 1:8, il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit sur vous. Quand le Saint-Esprit est sur toi, il peut te montrer même la prière à faire. Tu dis, je ne sais pas prier. Mais en toi, avec toi et sur toi, tu ne dois pas comprendre, tu ouvres ta bouche, tu pries, les gens s'étonnent. Mais qui l'a monté à prier comme ça? Ce n'est pas toi qui prie, mais le Saint-Esprit qui est en toi, qui est sur toi, qui te manipule. Laisse-toi être manipulé par le Saint-Esprit. Mais beaucoup de gens, ils n'ont pas soif du Saint-Esprit. Ils n'ont pas soif même de changer le cours de leur vie. Ils voient que les choses, ils savent que critiquer. Comment il a fait pour faire ça? Ah, il a joué au loto. Non. Même pour jouer au loto, papa, moi je joue pas au loto, mais une fois j'avais raté les millions. J'ai dormi, je vois vraiment le Saint-Esprit me donne les numéros. Du fait que je ne jouais pas. Il y a des fois nous rentrons en doute. C'est ça qui passe aussi à l'église. Tu sens vraiment qu'à toi qu'il y a quelque chose de bizarre qui arrive. Concentre-toi, laisse-toi aller. Non, tu bloques. Tu commences à regarder. Et surtout quand quelqu'un tombe de ce côté, tu es distrait. Tu dois revivre. Vis cette expérience. Le Saint-Esprit peut commencer à te faire rigoler du matin jusqu'au soir.
Quand les gens te voient, c'est comme si tu n'as jamais eu de problème. Or, quand tu manifestes la joie, comme la Bible dit, soyez joyeux, tu attires les miracles dans ta vie. Amen. Quand les gens te voient comme ça, ton problème, tu parles au pasteur, on parle à Dieu, on prie le Seigneur. Mais quand les gens te disent, oh, il est toujours souriant, hein? Il est toujours souriant. Cet homme n'a pas de problème. Tu es en train d'attirer les miracles. Et la prophétie qui est dite, même dans tes anniversaires, ce sont de bonnes prophéties, sans pour autant qu'elles-mêmes se rendent compte qu'ils sont en train de te bénir. Amen. Je ne sais pas si tu m'as compris. Amen. Écoutez plus le Saint-Esprit. Il y a des fois, tu dors, tu es fatigué parce que tu viens de travail. Mais tu sens, c'est comme si quelqu'un te bouge. Même s'il ne te bouge pas, mais tu sens en toi l'envie de te lever au lit et de prier. Amen. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit. Toi, maintenant, tu dis, ah, avec le boulot, là, les cailloux, je suis fatigué, je ne peux pas. Or, si tu continues à dormir, le Seigneur a vu déjà qu'il y aura des gens qui viendront pour t'étrangler. Il y aura des maris de nuit qui doivent venir à cette heure-là, dans 10 minutes. Il te fait réveiller parce que quand ils viennent là, ils trouvent vide. Et malgré que tu dois passer le temps dans la prière, le matin, tu auras la force extraordinaire pour aller au travail et pour faire toute la journée normale. C'est comme si rien n'était. Regardez, est-ce que ça t'arrive pas, tu as beaucoup dormi, tu te réveilles à 9 h du matin et tu es fatigué? Vous ne voyez pas ce phénomène-là? Très fatigué même, c'est comme si tu as travaillé. Mais or, quand le Saint-Esprit te conduit, même si tu prends 3 heures du temps dans la prière, je me dis, mes frères qui commencent à prier chaque minuit, ils sont en relation tous dans la prière. Je vous encourage de prier les uns les autres comme dit la parole. C'est bien, vous facilitez beaucoup de choses. Vous ouvrez plus la porte pour vos miracles. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Si toi, il n'y a pas une mauvaise intention, toi et toi, vous êtes en accord, c'est ça que nous avons lu là. Tous étaient dans un même lien en commun, hein? D'accord. Quand vous êtes en accord, vous priez. Quand vous me dites, moi quand je dois prier ma prière, je ne dois pas encore prier, Seigneur, fais ceci, je dis, Seigneur, valide la prière de mon frère et de ma soeur. Tous ceux qui ont demandé que cela soit validé. Je viens que valider. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui t'empêchent de ne pas prier ou de ne pas prier les uns et les autres. Il faut faire très attention. La prière, c'est une respiration. Vous savez, hier, pendant que je dormais, j'ai senti le Saint-Esprit me dire, cet homme-là, Guillaume, s'il continue comme ça, il fait là. Lui, là, ce que Dieu m'avait dit là, il sera maltraité fort par rapport à ce que Dieu déposera sur lui. Il y aura des choses terribles qui se feront dans son chemin. J'ai dit terrible, et je le vis. Vous voyez? Il faut faire très attention. Mais qu'est-ce que quelqu'un, un homme doit faire? Il doit faire tout pour lui décourager dans la prière. Parce que l'ennemi sait que si cet homme continue comme ça, ça sera terrible. Amen. Amen. Et quand tu as l'onction, il faut le garder. Amen. Amen. Le Saint-Esprit à toi, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, la Bible dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. En accord avec le Saint-Esprit, attaché avec le Saint-Esprit, tu deviens un. Donc comme je suis là, je ne pense pas que bon, après, ici, là, il faut aller à Creil parce qu'il y a terrain là-bas. Non, moi je prêche l'évangile. Je parle en retard ou pas, je m'en fous. On m'a invité, je m'en fous. J'écoute les Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Si tu t'attaches au Seigneur, tu es avec lui un seul esprit. Donc le Saint-Esprit est en toi, est avec toi. Il commence à te parler, te montrer des choses. Tu peux dormir, papa. Même un songe peut devenir réalité dans ta vie et dans la vie d'une personne. Mais c'était un songe que toi, tu as juste rêvé chez toi. Joseph, le songe qu'il avait eu, jusqu'à ce qu'il était devenu premier ministre. Mais Joseph, c'était un enfant. Depuis son enfance, il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Amen. Donc ce n'est pas n'importe qui d'avoir un songe et de venir t'embouber la tête et tu le crois. Non. Non. Je vous enseigne ces choses
pour bien comprendre. Amen. Et quand tu as le Saint-Esprit en toi, Luc 4, 14 à 21, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagnait toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout lui rendait gloire. Jésus s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Luc 4, 14 à 21. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il était où là? Et trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a consacré. Quand on consacre les gens, on transmet l'onction. Amen. Quand je vous consacre pour faire ceci, ces services, je vous transmets une partie de puissance qui est en moi. Mais quand tu n'as pas soif et tu n'as pas la foi, ça passe en fait, c'est comme quelqu'un qui a l'or dans sa bouche, il rentre quoi? Dans la boue, comme une porte. Vous voyez? Mais Jésus est revêtu de l'Esprit. Il dit, il m'a consacré. Ou il m'a oint. On oint avec d'huile. Alléluia. Amen. Par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les malades. Tu vois l'onction de Dieu, comment il va faire? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour proclamer une année de grâce, dit Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et assis. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. L'objectif d'avoir l'Esprit de Dieu en toi et que l'onction agisse en toi, premièrement, c'est pour t'envoyer d'exercer quelque chose. Je ne dis pas seulement pour prêcher. Quand je prie pour évangéliser, pour intercéder, pour balayer même l'église, tout ça, ce sont des services. Amen. Que Dieu t'envoie. Et pour exercer aussi un ministère. Et l'Esprit de Dieu, tu dois l'entretenir pour le garder, cette onction en toi. Première chose pour garder l'onction, c'est l'humilité. Être humble, tranquille. Ne fais pas l'orgueil que quand moi je prophétise dans l'église, si moi je ne prophétise pas, personne d'autre doit prophétiser. Dieu a toujours des réserves. Amen. Celui qui était là, il peut dire, moi je parle, on verra ce qu'il doit faire. Mais Dieu a des réserves, il mettra quelqu'un d'autre. Si toi tu ne prophétises pas, parce que Dieu, il n'enlève pas ton don, mais il utilise une autre personne à ta place. Amen. Il faut avoir l'humilité. Deuxièmement, la compassion. Il faut avoir la compassion des malades physiques et spirituels. Troisièmement, avoir un culte personnel avec Dieu. Tel que je viens de dire, chaque 5 heures, je suis à genoux pour prier le Seigneur. Ça, c'est un culte que tu fasses avec Dieu. Même si vous me voyez là, je peux déjà organiser mon culte avant que j'arrive là. Amen. Quatrièmement, avoir une vie de jeûne et de prière. Une vie de jeûne et de prière. Si tu ne sacrifies pas ton corps, ton âme, tu prieras beaucoup, mais tu ne feras pas les résultats. Amen. Mais jeûne, soyez concentrés et soif de vivre les choses de Dieu. Cinquièmement, travailler dans l'œuvre de Dieu, je l'ai dit. Quatrièmement, il faut fréquenter les hommes oints. Je ne peux pas t'appeler seulement pour t'appeler, on doit parler quoi? Amen. Amen. Papa n'appelle pas les gens, mais on doit parler quoi? C'est contagieux. Quand tu parles avec quelqu'un qui critique, tu finiras à critiquer. Amen. Amen. Je préfère m'isoler, rester dans la solitude. Chez moi. Il y a des fois, je suis chez moi, mais je suis toute la journée de samedi dans la prière, dans la chambre. Mes enfants sont là, je n'ai pas sorti, même pour regarder la télé. Pourquoi? Je préfère rester à l'intimité avec Dieu. Parce que même tes enfants peuvent te distraire quand tu cherches Dieu. Amen. Ne côtoyez pas n'importe qui, vouloir ou pas, pour garder l'onction en toi, pour garder ta grâce, pour garder ta façon, les ailes de servir Dieu, de venir à l'église. Ne côtoyez pas n'importe qui. Je dois côtoyer celui qui est oint,
celui qui est consacré, que je dois parler avec lui, que je dois discuter avec lui. Parce qu'à la fin, on finira, bon, dimanche, on sera à l'église. Mais quand toi, tu côtoies n'importe qui, celui qui jalouse les autres, vous finirez à jalouser et toi aussi, tu commets le péché sans te rendre compte. N'est-ce pas que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes heures? Il faut fréquenter les hommes oints. Septièmement, il faut participer régulièrement au culte. Régulièrement. Donc si je manque au culte, c'est qu'il y a un problème. Là, tu verras qu'il y a des jours où tu n'as pas vraiment beaucoup prié. Tu es peut-être fatigué dans la chair. Mais quand tu pries, tu montes. Quand tu fais les choses, ça marche. Tu attends le Saint-Esprit te dit, mais je n'ai pas prié, mais le Saint-Esprit te parle. Pourquoi? Parce que tu es régulièrement devant sa présence. Tu es enseigné. Tu es là pour écouter la prédication. Et on prie pour toi. Et toi-même, tu pries aussi. Ce sont des choses qu'il faut vraiment mettre en place. Amen. Huitièmement, écouter la musique inspirée qui nous amène à la présence de Dieu. Il y a des gens, quand vous mettez seulement les chansons là, il doit tomber là-bas, tu dois croire que c'est les lézards. Ce n'est pas les lézards. C'est seulement la nostalgie de cette chanson qui l'amène devant la présence de Dieu. Il commence à prier sans qu'on dise prier. Parce que cette chanson parle de choses que lui, il a vécues et que Dieu a délivré la personne. N'écoutez pas toute la musique. Même les chants, attention avec vos chants. Parce que ça distrait aussi l'onction de Dieu. Amen. Fais le pied. Si c'est lui qui les pantalons troués. N'écoutez pas toutes les chansons. Comme disait Emmanuel Mbilé. Sors au nom de Jésus. Regardez le monde au nom de Guégué. N'importe quoi. Allez faire votre nom de Guégué là-bas, les sorciers. C'est au nom de Jésus que nous connaissons. Amen. Écoutez les gens de musique. Ça doit t'inspirer, ça doit te donner la force. Tu dis, hey, moi aussi j'ai été critiqué, injurié, on m'a dit, on m'a fait. Moi aujourd'hui c'est la même personne qui dit là, il a touché. Oh, tu m'as pas compris comment. Il ne faut pas occuper les gens derrière. Ne sois pas comme un chien, tout ce que les gens disent tu vas boire. Non. Sois comme un cheval, je le répète. Si tu veux voir la main de Dieu en toi, sois comme un chien. Quand les gens te tapent derrière, ils te poussent vers ta bénédiction. Tu cours encore plus fort. C'est des mêmes personnes en coucou. Moi, je parle ça en coucou, en cachette. Dans un coin, ils disent non. Malgré tout ce qu'on fait là. Vous avez entendu encore? Quoi? Il a changé de position. Il dit l'hélicoptère. Comment il peut faire l'hélicoptère? Ça les rend malades. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne fréquentez pas n'importe qui. Il faut participer régulièrement au culte. Écoutez la musique inspirée. Il faut croire que tu as l'onction. Donc quand tu fais là, on va prier maintenant. On ne va pas finir à 30 là. 20 déjà. Tu vas lever tes mains. Tu dis Seigneur, 5 minutes de la prière. Je veux faire une expérience avec toi. Saint-Esprit. Si tu touches les autres par la langue, je touche ma bouche. Je veux parler cette langue que je n'ai jamais parlé. Je veux voir des choses à moi se transformer. Je veux écouter le Saint-Esprit me guider dans mes affaires, dans mon travail, dans mes projets, dans ma famille. Je parle au Congo, même d'autres gens de ma famille, ils m'appellent comme ils veulent, jusqu'à ce que je retourne et je n'ai jamais allé leur rendre visite. Ils ont dit ça, on doit tuer sa mère pour que lui donne tout l'argent à sa mère. Mais non, j'écoute le Saint-Esprit, je ne viens pas te voir. Tu dois me chercher des combats. Même dans ta maison, papa, même là où vous vivez, je disais à une sœur qui est toujours avec nous là, elle est au foyer. Chaque fois, elle, tu sais, celui-là au foyer, tu sais, celui-là, parce qu'ils sont même maison. Quand il est venu me parler de ses problèmes, je dis, toi là, tu auras des problèmes. Et pourquoi? Je dis, mais tu racontes des problèmes à qui? Vous vous êtes rencontrés ici au foyer. Tu ne lui connais pas. Est-ce que le Saint-Esprit t'a convaincu de lui dire, même le jour que toi tu dois aller à l'Ofra? C'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu. J'ai dit, on annule ça. Si tu vas là-bas, tu dois quitter la France là. La sœur, elle s'est mise en maladie à l'hôpital.
Quand elle est partie, elle a senti le Saint-Esprit lui dit, si tu vas là, ton rejet là, on doit venir te prendre chez toi. Mais c'est aujourd'hui qu'elle a compris que c'est à qui elle confiait ses problèmes. C'est elle. Elle a même eu un fiancé, un bon fiancé qui a l'argent, qui travaille dans les avions. Je ne dois pas citer son nom. Celle à qui elle parlait des choses a vu son fiancé avec papa, j'aimerais avoir cette voiture. XC6, nouveau modèle BMW. Tout neuf, c'est pour lui-même. BM. La sœur à qui elle confiait là, elle est partie voir la peur. Pourquoi? Parce qu'elle, quand elle est là, elle a fait le magasin. Et elle voit la sœur. Hé, ma chérie, monte avec les enfants parce qu'avec les poussettes, on te laisse à la gare. Les autres, ils partaient à pied. Pendant qu'elle partait à la gare, là, la sœur a laissé son numéro en dessous. Et je dois te dire tout. Elle voit une personne, mais c'est une chef derrière, toi devant. Elle ne comprend pas le soir, seulement ils ont parti, ils ont parlé, ils ont parti au restaurant. Bon, moi je pars au boulot. Elle est partie. Et regarde dans la voiture, il y a un papier, regarde, un numéro. C'est moi qui étais dans la voiture avec les enfants. Appelle-moi, je dois tout te dire. Les blancs, c'est un blanc. Un aviateur blanc. Et elle le priait que Dieu lui donne un homme. Moi aussi, je priais, pouf, tombé, pouf, 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 pouf. C'est arrivé. Mais qui a détruit sa bénédiction? Elle-même. On l'appelle. Allô? Allô? Non, je suis désolé. Je préfère qu'on reste des amis. Mais si on ne se voit pas aussi, il n'y a pas de problème. Oh. Toi qui as déjà proposé le mariage, j'ai parlé déjà à mon pasteur. Il fallait que vous vous voyiez. Mais je deviens qui, moi? Il dit non, mais c'est comme ça. Le monsieur a appelé le numéro. La sœur commence à lui bombarder. Elle est comme ça. Elle a démarré de nuit. Elle est ceci. Elle est cela. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit. Et maintenant, tout est chamboulé. Et la sœur commence à tomber malade. Tu fréquentes qui? Tu parles avec qui? Regarde comment les gens peuvent tuer ta bénédiction. Ton enfant. Ils étaient deux dans la maison. L'une a tué son fils. Mais quand ils sont venus devant le roi, l'une l'a dit, non, 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 c'est mon fils. Le roi dit, bon, on doit diviser le fils en deux. Mais quand tu divises le fils en deux, il est mort, non? Il dit, hey, tuez-les pour que chacun prenne une partie. Mais celle à qui appartenait le fils, il dit, non, je préfère que vous lui donnez. Hein. Tout ça, le roi dit, il dit, à toi, tu veux tuer la bénédiction de l'autre. Allez, prends ta bénédiction. J'ai dit, mais toi, prie, cherche la justice de Dieu et tu verras ce que Dieu fera. Attention à tes fréquentations. Moi, n'importe qui, jamais. Même si tu avais quitté l'église, on peut se rester par bonjour. Le reste des choses, c'est moi, oh, tu m'entendras jamais. Jamais. Bonjour de loin aussi. Comment ça va? Ça va. C'est bon. Ok. Bisous là. La connexion là. Tu veux me tuer ou quoi? Tu peux mettre quelque chose ici? Bonjour de loin. Même si tu es à côté. Bonjour, hein? Bonjour. Amen. La Bible dit soyez prudent comme un cerf. Hein? Quand tu fais le bisou là, c'est la connexion qu'on vient de lire. C'est la transmission des esprits. Hein? Amen. Pourquoi Paul a dit à recommander à l'église de faire des bisous les uns les autres? Pour que nous soyons connectés afin que quand nous prions, l'onction tombe. Amen. Amen. Et toi, tu fais un bisou à n'importe qui. Même au boulot, ce n'est pas n'importe qui qui me fait un bisou. Hein? Il y a des mamans coco blanches là, ils veulent. Ah, mon pasteur, comment ça va? À distance. Déjà, quand vous vivez déjà le mec, celle-là, elle doit te dire que tu es mignon. Mais regarde ton âge. Neuvièmement, il faut croire que tu as l'onction. Dixième, il faut veiller sur ta bouche. Car toute vaine parole diminue ton esprit. Tu attristes le Saint-Esprit. Tu sais toujours parler. Moi, on m'a dit, moi, on m'a fait, moi, on m'a dit. Voilà pourquoi on te prend facilement. Parce que tu parles, moi, on m'a dit, moi, on a fait. Amen. Au lieu d'être concentré dans la prière, toi, tu parles, tu diminues. Tu diminues l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut te parler, tu ne dois pas écouter. Pourquoi? Parce que tu as tellement trop parlé de n'importe quoi. Amen. Veille si t'as. Onzièmement, il faut parler plus en langue dans ta prière.
quand tu reçois le Saint-Esprit, manifeste, dit Saint-Esprit, parle-moi. Et que je parle à mon Père. Tu parleras en langue. Amen. 7 heures du temps de la prière, il peut faire 5 heures du temps en parlant en langue. Cette langue n'a pas d'autographe. Il ne crée pas les élèves. Toi qui cherches à prier en français, aussi, tu ne connais pas bien le français. Prie à Lingala. J'ai l'amabilité des verbes. J'ai l'amabilité quoi? Est-ce que le Seigneur a besoin de ta amabilité là? Amen. Dis-lui, dis-lui à Lingala, dis-lui à ta langue. Pourquoi tu cherches à prier en français aussi, tu ne connais pas bien? 12e, la paix fait grandir aussi l'onction. La paix. Donc, malgré tes problèmes, mais tu pries Dieu dans la paix. Tu mets d'abord la paix. J'avais parlé, venez-vous tous qui étaient fatigués, chargés, moi je vous donnerai du. Le repos là, c'est la paix d'abord du cœur. Quand tu en as, malgré que tu es malade, mais si tu as la paix, tu pries, tu verras le miracle. Amen. Alléluia. 13e, la recherche constante de ressembler à Christ. De marcher comme Christ, de parler comme Christ, de faire des choses comme un Christ. Tu dis, Seigneur, toi tu montais dans la montagne d'Olivier, moi aussi je monte, je vais voir ta main puissante. Le Seigneur fera. Il y a un évangéliste à Compiègne, on l'a dit, toi comment tu vois évangéliser ma main? Il dit, lui ce qu'il fait, moi je ne le fais pas, mais moi aussi je le trouve bizarre. Il confirme comme ça devant le fidèle de son église. Mais c'est grave, pourquoi? Parce que tu es un homme qui veut toujours manger. Depuis que tu as commencé à manger, tu n'as pas de trophée. Tu ne veux pas gêner, tu ne veux pas chercher Dieu constamment. Et tu ne comprends pas pourquoi lui il fait d'autres choses et toi tu ne le fais pas. Mais c'est normal. Amen. C'est ça que je dis à l'église. Pourquoi l'autre prêche? Pourquoi l'autre commence à faire ça? Pourquoi l'autre est venu peut-être après toi, il commence à monter? Pourquoi l'autre commence à parler en langue, mais toi tu ne parles pas? Reste concentré à Dieu, crois et soif. Et rester constamment devant la présence de Dieu. Qu'il neige, qu'il pleuve. Tu verras, quand tu restes constamment devant la présence de Dieu, c'est là où tu reçois plus. Alléluia. Amen. 14. L'intimité et la communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est moi. Il faut toujours avoir les oreilles, c'est ça, à écouter le Saint-Esprit. Ne cherche pas à l'écouter comme ça. C'est ça qui doit te motiver même dans ta prière. Quand tu sais que ce que je fais, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, malgré c'est Dieu que je continue à le faire. Il doit m'ouvrir des portes. Tu continues à faire cette démarche. Amen. Tu continues à aller toquer à cette porte parce que tu ne dois pas te fatiguer parce que tu sais que tu as une promesse de Saint-Esprit. 5e pour finir. C'est avoir soif d'avoir l'onction du Saint-Esprit. Avoir soif. Avoir soif. Amen. On acclame le Seigneur. Lève-nous. As-tu soif? Vraiment, c'est calme. Fais cette expérience. Tu parles par langue. Tu touches ta bouche. Tu dis, Seigneur, en touchant ma bouche, c'est ta main. Que je parle. Que je parle. Que je parle en langue. Je vais goûter ce don-là. Ce don-là. Ce n'est pas seulement pour les autres. Plus profond de toi. Il est près 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 de toi. Tu vas tout simplement élever ta voix quand tu sens que le Saint-Esprit commence à te toucher. Tu sens qu'il est là maintenant. S'il faut parler en langue, tu commences à prier en langue. Là, tu fais cette expérience. Quand le Saint-Esprit vient sur la personne, il y a des fois, il te guérit déjà de ta maladie sans que même la foule sache que tu étais malade. Tu avais un problème. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, il commence à manifester. Il peut toucher l'homme de Dieu pour te toucher sans que les autres sachent pourquoi on a touché que toi. Faites cette expérience avec Dieu. Faites cette expérience avec Dieu. Tu sens quelque chose en toi. Tu sens quelque chose en toi. Laisse le Saint-Esprit maintenant. Je vois la présence de Dieu maintenant dans la salle.
Il va commencer à agir. Tu parles par langue, tu parleras. Tu n'as jamais senti cette sensation du Saint-Esprit. Tu peux les sentir maintenant. Tu dois commencer à toucher maintenant. Il doit commencer à toucher maintenant. Il doit commencer à toucher maintenant. Il doit commencer à toucher. Il doit commencer à toucher. Dieu veut que tu fasses une expérience. Autorise Saint-Esprit. Ils étaient comme des fous et de Paul, ce jour-là de Pentecôte. Et il s'est passé des miracles terribles. Des langues de salut aux langues de feu. Il y a eu des miracles. Ils étaient tous à la mort. Ils étaient tous à la mort. Ils étaient tous à la mort. Si vous pouvez enlever notre chaise. Si vous pouvez enlever notre chaise. Mettez la chaise à côté. Nous avons 5 minutes. Nous avons 5 minutes. Je libère que la puissance de Dieu. 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 Soyez pas distraits. Il est là le Saint-Esprit. Je libère que la puissance de Dieu. Je libère que la puissance de Dieu. Je libère que la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Soyez pas distraits. Soyez concentrés pour vivre cette expérience. Soyez concentrés pour vivre cette expérience. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Si tu es distrait, il passera à côté. Il veut faire des expériences avec toi. Au nom de Jésus-Christ, parle encore. Parle encore. Parle encore. Parle encore. Parle encore. Le Saint-Esprit sur toi maintenant. Le Saint-Esprit sur toi. Il est là, 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 il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu dois parler, ne sois pas distrait. Laisse le Saint-Esprit agir. Laisse le Saint-Esprit agir. Il est là, il est là. Elle avait soif du Saint-Esprit. Elle se posait la question, comment moi je ne parle pas langue? Aujourd'hui tu l'as parlé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que cela augmente encore. Au nom de Jésus. Vas-y. Il va toucher, il va toucher, il va toucher. Il va toucher encore notre personne. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est en train d'agir. L'effusion du Saint-Esprit maintenant. L'effusion du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit. Soyez prêts là, 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 soyez prêts là. Je vois l'Esprit de Dieu est en train de descendre là. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Viens ma fille, j'arrive pour moi. Soyez prêts là, soyez prêts là, soyez prêts là. Il y a l'Esprit de Dieu qui agit, il y a l'Esprit de Dieu qui agit, il y a l'Esprit de Dieu qui agit, il y a l'onction de Dieu qui manifeste. Soyez pas distraits. Vis cette manifestation, vis cette manifestation, vis cette puissance, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, Roboshaya, 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 Rokotomayana Bashila, Rebebebeshaya, Rebebebeshaya, C'est toi. Manifeste au nom de Jésus.
Oh, fais cette expérience. Sois pas distrait. Il est là. 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 Elle est sous l'onction. Elle a parlé en langue. Elle est sous l'onction. Elle est sous l'onction. Elle est sous l'onction. Elle est sous l'onction. Saint-Esprit, agis. Agis. Au nom de Jésus. Ce qui est dans l'esprit de Dieu prend place dans ta vie. Au nom de Jésus. Il y a des choses qui se font dans le spirituel. Tu intercèdes dans le supplice inexprimable. Ce qui n'est pas de Dieu va sortir. Quand le Saint-Esprit travaille, ce qui n'est pas de Dieu sort. 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 Au nom de Jésus. Baba, quelque chose en toi. Et cela veut faire quelque chose. Il confirme. Il veut faire quelque chose. Il parle. Il laisse la et je libère la puissance. Je libère la puissance.
pas de Dieu dans ta vie, t'es lâche au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il veut faire en toi, il veut faire en toi. L'onction de Dieu, l'onction de Dieu. Dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines que le Seigneur fait, dans tous les domaines de ta vie, il fait te visiter. Touche. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Parce que tu souffles un bon nouveau. Un bon nouveau dans l'église et sur tous tes chemins. Merci parce que les dons et les grâces, cela augmentera encore et encore. Commencez à remercier le Seigneur maintenant. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à remercier. Si tu n'as pas fait cette expérience, il ne t'a pas abandonné. 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 Il sait cet homme. Il sait. L'onction de Dieu maintenant te touche. Fais cette expérience. Fais cette expérience. Fais cette expérience. Fais cette expérience. Il est là pour toi, il est là pour toi. Il est là. Fais cette expérience. Le Saint-Esprit, sur toi. Au nom de Jésus. Les bouches fermées, bloquées, liées sur déliées. Au nom de Jésus. Et que les langues du ciel soient parlées dans ces assemblées. Pour le moment, dans nos prières. Au nom de Jésus. Je te remercie Dieu pour la grâce, pour la faveur. Je te remercie. Je te remercie. Merci Seigneur parce que tu as délié les langues. Merci Seigneur parce que tu as délié les langues. Merci parce que ton esprit est agi et a continué à agir. Merci parce que tu touches. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Nous te disons un grand merci pour tout. Est-ce qu'il est prophète ou sous nos prophètes?